Bonjour à tous, nous revoici pour un tirage des énergies du week-end. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait. Tirage du 12-13 octobre 2024. Voilà, le week-end du 12-13 octobre 2024. Comment que ce week-end va se passer? Quelles sont les problématiques qui peuvent se poser ou les événements du moment? Attendez, je remets mes cartes en place parce que j'avais oublié de le faire. Évidemment, comme je me prépare toujours très bien. Voilà, quelles sont les problématiques du moment ou les événements du moment qui ne sont pas forcément des problématiques, ça peut être aussi des trucs bien. Comment va se passer un peu le week-end par rapport à tout ça et comment mieux aborder la semaine prochaine. C'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est un tirage à 3 choix, donc vous allez devoir choisir parmi 3 choses, un des tirages. Vous pourrez en choisir plusieurs, vous pouvez tous les choisir selon ce qui vous parle. Je vous invite à regarder les cartes que je vais vous montrer, qui sont celles sur lesquelles vous allez devoir faire votre choix. Regardez un peu ce qu'elle vous inspire, si elle vous semble connectée à quelque chose que vous vivez en ce moment, à ce qui vous préoccupe en ce moment, que ce soit positif ou négatif, hein, peu importe. Et vous choisissez parmi donc ces 3 cartes. Encore une fois, s'il y en a 2 qui vous plaisent, vous pouvez suivre les 2. Et une fois que vous avez choisi votre carte, la 1, la 2 ou la 3, vous allez dans la description, si vous ne voulez pas vous coltiner toute la vidéo, pour aller directement au tirage qui vous correspond. Je vais d'abord vous montrer les cartes, comme ça vous pouvez juste les regarder et voir si ça vous inspire quelque chose. Donc ici, nous avons la chance, là nous avons la joie. Donc vous regardez les cartes, hein, et enfin nous avons la convalescence. Et maintenant, je vais vous les expliquer. En sachant que avec cette carte, j'ai tiré une seconde carte pour avoir un petit complément d'information pour essayer d'étoffer un peu l'interprétation que l'on peut faire de la carte. Parce que, par exemple, avec la chance, nous avons les notions de chance. Oui, mais d'accord, mais quoi parce que, bon, ça peut être tout simplement... vous avez eu un coup de chance sur n'importe quoi. Eh bien, ça se précise avec le métier à tisser. Le métier à tisser qui nous parle du travail que l'on a fait. Hein. C'est pas forcément un travail au sens propre du terme, propre au sens courant du terme, qui veut dire je travaille et du coup j'obtiens un salaire, mais ça peut être un travail personnel que vous avez fait, qui est plutôt manuel, hein. Avec le métier à tisser, on a quand même quelque chose d'un peu manuel, mais c'est pas forcément non plus totalement manuel, mais disons au moins, peut-être que votre travail, ça a été de redécorer votre chambre, ou la chambre de votre enfant. Ça peut être d'avoir tricoté un pull pour le Noël de votre maman. Je dis n'importe quoi, ou pour un enfant, encore une fois. Enfin voilà, ça peut être un peu, bon, avec le métier à tisser, évidemment, on a les notions ou de tapisserie, ou de tapis, ou de broderie, ou de tricot, ou de, comment ça s'appelle, de crochet. Enfin voilà, on a un peu les trucs qu'on fait avec des fils, de laine ou de coton, ou synthétique, enfin bon, bref. Mais donc, il y a un peu une notion de manuel quand même, hein, refaire la chambre d'un enfant, par exemple, ça compte. Mais il y a un truc, avec la chance, ok, il y a eu un travail, mais derrière, il y a une évolution positive. Avec la chance, on a quelque chose ça vous apporte quelque chose d'autre de positif. Ça paye, ce travail paye d'une certaine manière, alors pas forcément en argent sonnant et trébuchant, mais d'une manière ou d'une autre, il y a une récompense derrière le travail qui a été accompli, le labeur que vous avez fait. Si ce n'est pas ni dans la couture, le fil ou je ne sais quoi, ni dans le manuel, ça peut être tout à fait autre chose, hein, mais ça demande une certaine minutie quand même. Donc ça peut être un travail, vous allez peut-être monter un site internet, je sais pas, réussi un profil d'influenceur sur Insta ou TikTok ou autre. Ça peut être un peu n'importe quoi, mais derrière, il y a des opportunités qui arrivent, il y a des choses qui arrivent, donc c'est de la chance, entre guillemets,
et aussi un peu le résultat de votre travail qui vous apporte de la chance. Donc, si vous avez accompli quelque chose qui vous a demandé du travail et que ça vous ouvre des portes derrière, c'est la carte qu'il faut choisir, la carte de la chance. Ensuite, nous avons la joie qui est arrivée avec l'autel. Alors la joie, encore une fois, on est sur des notions de bonheur, de joie, enfin voilà, c'est pas très... si vous êtes joyeux en ce moment, bon, c'est la carte qu'il faut choisir, mais il y a cette dimension autel qui est là également, et qui va nous parler, on va dire, de manière générale, de spiritualité. C'est pas... comment dire... Enfin, ça va rentrer dans le domaine spirituel. Ça peut être, je sais pas, vous avez réussi votre première médiumnité ou votre première voyance. Vous avez, comment dire, vous êtes rentré dans un état un peu de conscience modifiée par la méditation, ou par une hypnose, ou par... bref, il y a quelque chose qui est d'ordre spirituel. Je dis pas nécessairement spirituel, parce que la méditation peut être complètement athée. Mais vous avez vécu quelque chose de pas totalement athée au sein... Ça donne du sens. Il y a un sens. Voilà. Dans le spirituel, il y a aussi cette notion de... Ça donne un sens, entre guillemets, un petit peu à ma vie. Ou à la vie en général, ou aux choses en général. Et qui vous apporte de la joie ou de l'harmonie. Une tranquillité intérieure que vous n'aviez pas forcément avant, de suivre cette voie, on va dire, d'ordre spirituel. Encore une fois, je m'excuse pour ceux qui ne sont pas très branchés spiritualité. En même temps, bon, on ne regarde pas trop les tirages de cartes quand on n'est pas trop branché spiritualité. Mais bon, imaginons, si vous n'êtes pas trop branché spiritualité, il y a quand même quelque chose, un déclic au niveau de votre conscience, au niveau de votre spiritualité, au niveau du sens que vous donnez aux choses. Il y a un truc qui s'est passé et qui vous apporte vraiment une forme de joie, d'harmonie, de bien-être intérieur, voilà, vous avez dû trouver un sens à votre vie ou au monde qui vous apaise vraiment beaucoup. Donc, si c'est votre cas, c'est la carte qu'il faut choisir. Comme ça fait longtemps que j'ai pas fait des tirages d'énergie du week-end, parce qu'il y avait toujours d'autres choses à... les défis du mois, les nouvelles lunes, blablabla, enfin bon bref, les fêtes saisonnières, blablabla. Du coup, on touche à des gros sujets, j'ai l'impression, sur ce tirage des énergies du week-end. C'est pas du badinage, oui bon, ce week-end je vais aller voir des potes, quoi. Il y a des dimensions un peu, voilà. Bref, passons à la dernière carte, qui était donc la convalescence. Et qui est venue avec l'atelier. Alors, l'atelier et le métier à tisser ont des correspondances. On parle de travail, on parle de travail, de labeur, du fait de travailler. Sauf qu'avec l'atelier, comme vous pouvez le voir, la carte est quand même... on est plus sur de la grosse machinerie, quoi. On est plus sur la machine à... Comment on dit la machine à gaz, Ah, bref, je me rappelle plus, je l'avais tout à l'heure, en plus, l'expression, mais bon, bref. Usine à gaz, oh là là, voilà. Il y a un peu plus le côté usine à gaz. Le côté usine tout court. Il y a quelque chose... Alors, moi, la première idée qui m'est venue, très sincèrement, c'est le fait d'avoir un mouvement répétitif que l'on fait tout le temps, et qui finit, par exemple, je fais ça tout le temps dans mon travail, pour une raison X ou Y, je suis à l'usine, et bien au bout d'un moment, je peux me choper des tendinites du poignet. Je sais qu'il y a des métiers où on a les mains qui... voilà, ça commence... les bistrotiers en particulier. J'ai un ami qui l'est et qui a eu des problématiques de... C'est une maladie de bistrotier, de doigts. Les plombiers aussi. Bref, il y a des métiers comme ça où ils ont ce genre de problème. Mais ça peut être pas du tout dans le cadre du métier, mais dans le cadre de votre vie courante. Il y a un moment que vous faites très régulièrement et qui finit par... apporter une forme de souffrance avec l'outil corporel que vous utilisez. On sait que, par exemple, je sais pas moi, les footballeurs sont un peu sensibles des jambes. Ils se font des claquages régulièrement parce que le principal outil pour eux, c'est les jambes. Mais voilà, il y a toutes sortes de choses comme ça. Et ça peut être dans un cadre
professionnels, oui, bon, les joueurs de foot professionnels ont souvent des blessures aux jambes, mais ça peut être dans un cadre récréatif aussi. Vous faites du foot tous les vendredis soirs, c'est un truc répétitif, vous en faites 3 fois par semaine, mais c'est vraiment en amateur et pour autant, bah, voilà, ça finit par vous provoquer des blessures qui sont liées à ce travail que vous faites avec votre corps. Donc la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était à ça. Mais pour réagir un peu plus, parce que bon, enfin, bon si, en fait, moi je me rends compte que cliquer sur une souris toute la sainte journée et encore, je travaille pas toute la semaine et tout ça, mais bon bref, mais il y a un moment où, oui, on a des maladies de bureau aussi, hein, qui sont liées à ça. Où le fait d'être assis toute la sainte journée, bon bah, nos muscles se développent pas de la même manière et donc ça peut finir par, créer des inconforts dans le dos, enfin voilà. Les positions que l'on a à notre bureau peuvent créer aussi des tensions dans certaines parties du dos. Bref, vous voyez le truc, donc tous les métiers sont un peu susceptibles d'avoir ce genre de bobo. Mais je trouvais quand même, c'était un peu... et il y avait, avec la convalescence et l'atelier, pardon, j'allais dire l'usine, il y a aussi les notions de... comment dire? À l'usine, quand on travaille, on n'a pas le temps de réfléchir. Faut faire, faut faire, faut faire, faut faire, faut faire, faut faire. Et il y a au bout d'un moment où, au lieu de détendre le cerveau, il y a peut-être des personnes que ça détend, mais il y en a beaucoup que ça, au contraire, je sais pas comment dire, mais ça encombre le cerveau. De ne pas, justement, d'avoir un truc trop régulier, trop routinier, trop... c'est même pas une question de routine, c'est vraiment de répétition, répétition, répétition qui finit par nous faire perdre le sens de ce qu'on est en train de faire. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est débile, mon métier consiste juste à tourner un truc, fermer un bouchon de bouteille. Enfin, il y a des trucs comme ça où on a un peu... Et puis, il y a avec l'usine à gaz, il y a le truc de... On n'a pas le temps de se reposer, on n'a pas le temps de se poser à aucun moment. On n'a pas le temps de prendre soin de soi. Les choses avancent, il faut les faire, faut les faire, faut les faire, faut les faire, faut les faire. Et l'usine à gaz, c'est peut-être juste toute votre vie entière. Le matin, je me lève, il faut que je fasse petit déjeuner les enfants, que je leur fasse brosser les dents, que je les habille, que je les amène à l'école. Après, moi, je vais bosser. À midi, il faut que j'aille me chercher à manger pour ce midi, mais aussi pour ce soir. Et puis après, je rentre au bureau. Puis après, je vais récupérer les gamins à l'école. Il faut leur faire les devoirs. Et après, il faut faire à manger aux enfants. Puis après, il faut les faire dormir. Il faut aller leur raconter l'histoire. Et une fois qu'eux, ils dorment à 7h30, moi, je suis épuisée et j'ai qu'une envie, c'est de me mettre devant un truc Netflix ou alors d'aller me coucher direct. Bref, il y a un truc comme ça où c'est un peu l'usine à gaz, votre vie. Et vous ne prenez pas le temps de vous reposer. Si vous sentez que votre quotidien prend une ampleur qui vous permet plus d'être juste vous-même et de juste respirer tout simplement, c'est la carte qu'il faut choisir, la carte de la convalescence, qui est une carte qui nous parle également de repos, hein. Ça peut être guérir d'une maladie, mais ça peut être aussi besoin de se reposer pour ne pas tomber malade. Donc, nous allons passer au tirage de ceux qui ont choisi donc la chance, la carte de la chance, qui est venue donc avec le métier à tisser, qui nous parle d'opportunités qui viennent après avoir fait un travail laborieux et minutieux. Donc, quelle est l'énergie de votre week-end? Vous avez eu la Maison Dieu. La Maison Dieu est une carte qui nous parle d'une construction. Effectivement, il y a cette notion d'avoir construit quelque chose. Et il y a tous ces cotillons qui sont là autour. Il y a les cabrioles. Moi, le personnage sur lequel je me suis le plus arrêtée, c'est celui-ci. C'est celui qui m'a vraiment... Excusez-moi, j'ai un appel. Inconnu. Oh, ben vous l'entendez. Attendez, je sais pas quoi faire. Si, je raccroche. C'est un appel inconnu, donc voilà. Donc, comment se faire déranger en plein... On verra si ça laisse un message. C'est ma philosophie. Bref, donc ce personnage-là est donc plutôt joyeux. Hein, alors celui-ci un peu moins, mais moi vraiment j'ai tripé sur celui-ci. Et le fait qu'il y ait les cotillons autour, il y a un côté où vous êtes en joie ce week-end. Il y a une forme de réussite pour vous et donc vous exprimez votre joie au cours de ce week-end. Peut-être même vous allez fêter ça.
avec vos proches. Ah oui, j'ai un nouveau message vocal, effectivement. Vous allez peut-être fêter ça avec vos proches. Oui, arrête de me dire que j'ai un nouveau message vocal, c'est bon. Vous allez fêter ça ce week-end. J'ai peur que ce soit important du coup, mais bon, ça va bien attendre quand même. Vous fêtez ça ce week-end, peut-être, hein. En tout cas, au moins intérieurement, vous le fêtez. Vous êtes heureux, content, joyeux. Il y a vraiment un truc, c'est de la chance, quoi, hein, je vous rappelle. Donc, c'est pas censé être négatif pour vous. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la papesse, et le déconseil, donc, c'est la roue de fortune. Alors, avec la roue de fortune, on a ces notions, si vous regardez bien la carte, donc elle a sa manivelle là qui est pas dirigée par les personnages qui sont sur la roue. Il y a un peu la notion de se laisser porter, de laisser... il y a aussi la notion d'être en haut et de repasser. C'est-à-dire que les choses sont un peu cycliques. On est un peu en haut et puis on repasse en bas, ou ondulatoire, hein. Il y a des hauts et des bas, comme on dit souvent. Bref, là, vous êtes dans une phase haute et vous pourriez laisser les choses comme ça, sauf qu'on vous dit, non, ne laisse pas les choses comme ça. Il y a un risque de retomber quelque part. On vous dit, soyez comme la papesse qui est en train de lire un bouquin, qui est en train de se renseigner, qui est en train d'étudier, qui est en train de prévoir quelque part, de se renseigner pour voir quelle est l'étape suivante. Je pense que ce travail dans lequel vous vous êtes lancé n'est pas en quelque sorte terminé. Soit le travail est terminé, mais il faut le maintenir en vie, entre guillemets, soit le travail n'est pas terminé, il peut y avoir une étape supérieure et vous pouvez travailler dessus. En tout cas, le tarot vous invite à ne pas lâcher l'affaire et vous dire, bon, ça c'est fait, je passe à autre chose et j'y pense même plus. Non, il y a besoin d'y penser encore, il y a besoin de se concentrer dessus encore, il y a besoin d'entériner les choses et de ne pas laisser les choses se faire d'elles-mêmes, parce que si vous n'êtes plus là pour gérer ce travail, ça va péricliter potentiellement. Et en rune, j'ai eu Otala, qui est une rune qui nous parle de la famille et des héritages, et qui vous invite peut-être là à vous dire, ce travail que vous avez fait, considérez-le comme un héritage que vous pouvez léguer à vos descendants, ou léguer de manière générale au monde, à l'humanité, à d'autres gens. Ça peut être légué à un ami. Avec Otala, on a aussi des notions de contrat. Hein. On est sur les héritages, donc vous voyez bien, hein, un héritage, comment ça s'appelle? J'allais dire la passation, c'est pas ça, c'est la... Bref, je me rappelle plus du terme. Bon, bref, la gestion de l'héritage nécessite de la paperasse, des trucs à signer, blablabli, blablablou, quoi. Donc, Otala peut nous parler également de signature de contrat, éventuellement, c'est-à-dire de passer votre œuvre à quelqu'un d'autre qui saura mieux s'en occuper que vous, éventuellement. Mais ça peut être aussi d'entériner, de pérenniser ce que vous avez fait de façon à ce que ça revienne à vos descendants ou au monde, ou voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là, pensez-y, réfléchissez-y, ne lâchez pas l'affaire. Je pense que quelque part le travail n'est pas terminé, donc je pense que c'est un peu ce que veulent vous dire le tarot et les runes, c'est ce travail n'est pas totalement terminé, il y a encore des choses à faire pour que ça soit pérennisé, donc essayez de pérenniser les choses, voilà. Bon, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end, s'il y en a un. Je n'en sais rien. Je vous dis à bientôt. Voilà, restons-en là. Et nous allons passer à ceux qui ont choisi donc la carte de la joie, qui était donc venue avec l'autel. Il y a un qui nous parle du fait d'avoir une espèce de... J'ai presque envie de parler de révélation, hein, parce qu'il y a un peu quelque chose de cet ordre-là avec la lumière qui descend, enfin bon. Ou une forme de révélation dans une pratique que vous avez, ou dans une pratique qui est pseudo-spirituelle, qui a des conséquences sur le sens que vous donnez à votre vie ou au monde.
ou tout simplement, je sais pas, un événement qui vous a conduit à comprendre des choses et tout ceci vous apporte une forme de paix intérieure, de bien-être. Les choses vous paraissent plus en harmonie dans ce monde. Voilà. Donc attendez, oui, c'était donc cela. L'énergie de votre week-end, c'est le diable. Avec le diable, on est sur un piédestal. Le diable, c'est aussi un personnage spirituel, qui est pas très sympathique dans la vision populaire des choses, même si on regarde, quand on regarde la série Lucifer, par exemple, il nous paraît tout à fait sympathique et plutôt bon, même limite mieux que certaines autres entités qui sont censées être du côté du paradis, quoi. Bref, on s'en fout. Bon, si vous n'avez pas vu Lucifer, vous comprendrez pas le truc, mais bon, bref. Le diable a l'air méchant, mais ça reste un être spirituel. À la base, c'était un ange. Et donc, il y a forcément ces notions de spiritualité. Puis, il y a ce côté piédestal, où... et ce personnage qui est quand même un peu chelou, hein, il est bizarre, il a des seins et des coucougnettes, et tous les attributs qui vont avec les coucougnettes. Il a des ailes de chauve-souris, il a un casque grotesque, enfin, il louche, il a des yeux, un nez, une bouche sur le ventre, il a 2 visages. Bon, il est bizarre, ce personnage, et donc il est différent du reste du monde. Et donc, il y a peut-être un peu cette notion, au cours du week-end, vous vous sentez différente des autres, du reste du monde. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est changé en vous et que vous vous sentez différent, un peu, quelque part, au-dessus des autres. Et ce n'est pas, avec la carte du diable, on n'est pas forcément dans des notions de on se sent mal à l'aise ou je sais pas quoi. Au contraire, le diable, lui, il est très bien dans ses attributs. Il n'a aucun problème avec le fait d'être différent. Donc pour vous, c'est un peu ce ressenti-là. Je suis différente et ça me semble être une bonne chose. Différente ou différent. Excusez-moi, j'ai pas inclusivé. Bref, vous vous sentez différent et c'est une bonne chose pour vous. Vous avez l'impression que c'est une bonne chose. Le conseil que vous donnez au tarot, c'est la maison Dieu qui revient. Et le déconseil, c'est le fou. Alors, ces 2 cartes, le fou est en train de partir, hein, il est en train de... C'est un personnage, c'est un nomade, on va dire. Il est loin, il n'a pas de maison, quelque part. Et avec cette tour, on a aussi cette notion de ne pas avoir de maison. J'ai senti ce truc de, il va falloir sortir des sentiers battus, il va falloir éventuellement quitter du monde. Sauf que le fou, il quitte vraiment le monde. Il a la tête en l'air, il regarde en l'air, il se concentre pas du tout sur ce qui lui arrive ici. Là, il y a une espèce de civette, chat, chien, on ne sait pas trop, un machin griffu qui l'embête. Il regarde pas là où il marche, et pourtant il y a des bosses un peu partout. Il est vraiment perché dans son truc, son truc un peu mystique. Et on vous dit, attention, faites pas trop ça. Soyez, si on regarde bien ces personnages, eux, ils ont les mains par terre, carrément. Ils sont reliés, et pourtant, ils sont reliés à la terre. Et pourtant, il y a quelque chose qui se passe en l'air aussi. Il y a quelque chose de spirituel aussi qui se passe. Mais le tarot vous invite à rester ancré dans votre vie actuelle, votre vie normale, entre guillemets, votre vie hors spiritualité. Il faut continuer à bouffer, donc à aller travailler pour gagner de l'argent. Il faut s'occuper de sa famille, si vous en avez une, s'occuper de votre maison. Il faut s'occuper de se nourrir, donc aller faire les courses, ramener du manger chez soi pour le cuisiner. Bref, la vie de tous les jours, vous n'allez pas pouvoir Enfin, le tarot vous conseille de ne pas la considérer par-dessus la jambe. Soyez bien ancré dans votre vie, soyez bien en conscience dans votre vie. Restez connecté à votre vie normale, profane, si vous voulez. Excusez-moi. Je parle trop d'un coup. Parce que, voilà, vous allez, vous risquez de perdre pied si vous foncez dans votre voie spirituelle, mystique ou je ne sais quoi, et que vous vous éloignez de tous ceux qui vous entourent.
parce qu'on peut avoir parfois le sentiment d'avoir tout compris, et puis les autres, ils n'ont rien compris, donc vous avez envie de vous élever et de n'être connecté qu'à des gens qui ont tout compris comme vous, sauf que ces gens-là, ils courent pas forcément les rues, c'est pas vos voisins, ils sont pas dans votre famille, voilà, et donc, bref, attention, hein, au danger que peut provoquer certaines spiritualités, de vous isoler plus que de vous rapprocher des gens. Restez bien connecté à votre vie, normale, j'ai envie de dire. Et en rune, nous avons eu Isa. Isa, qui est une rune qui nous parle de la glace, qui nous parle d'être gelée, voilà. Elle nous parle de l'inactivité, du fait de ne pas pouvoir bouger. Et là, elle arrive en conseil et elle vous dit, ne bougez pas, ne changez rien. Vous avez des envies de changer les choses, mais il y a peut-être un temps d'assimilation, de compréhension de ce que vous venez de vivre, de digestion de tout ce que vous venez de comprendre, voilà, cet éclat de conscience qui vient de vous arriver. Il faut le comprendre et l'intégrer à votre vie actuelle. Donc, mêlez les deux de façon à rester connecté à votre vie actuelle. Et la meilleure solution pour ça, c'est de surtout ne pas bouger pour l'instant. Ne pas faire ce que fait le mat ou le fou, c'est-à-dire de prendre son petit baluchon et de se dire, ça y est, moi je fonce là-bas en laissant tout derrière lui. Non, ne laissez rien derrière lui. Restez connecté à votre petite maison, à vos proches, ce qui ne vous empêche pas de temps en temps de partir pour un stage ou je ne sais quoi, enfin, d'avoir des besoins de solitude par moment, mais restez en contact, en connexion avec votre vie habituelle. Et donc, Isa vous dit, ne bougez pas trop, laissez les choses s'infuser et se faire toute seule en vous. Et après, vous pourrez bouger et vous le ferez de façon sûrement beaucoup plus adaptée. Si vous ne partez pas trop bille en tête. Voilà. Donc, un petit peu attention à ça. Mais sinon, c'est cool hein, d'avoir ce genre de révélation, voilà, de sensation que le monde prend tout son sens suite à une expérience ou à la découverte d'une voie, etc. Bon, c'est cool pour vous, mais voilà, hein, attention à pas non plus, comment dire, vous éloigner trop de votre vie actuelle. Les choses doivent se faire petit à petit, s'imprégner les unes avec les autres. De toute façon, la spiritualité ne va pas sans l'ancrage. Voilà, hein. Si vous êtes trop perché, vous allez pas toucher le reste du monde, vous allez pas, vous allez plus toucher terre et vous serez déconnecté du monde et du coup votre vie n'aura plus le sens qu'elle aurait dû avoir si vous restiez bien ancré. Voilà, donc il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à une prochaine pour une vidéo, je ne sais pas laquelle encore. Et nous allons passer au tirage de ceux qui ont choisi la convalescence qui est venu avec l'atelier. Donc on est sur, en ce moment, votre vie, c'est un peu une usine à gaz. Vous n'avez pas trop le temps de réfléchir, de penser et tout. Et vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de temps calme pour vous poser, reposer votre cerveau, reposer votre corps, etc. L'énergie de votre week-end, c'est la lune. Et avec la lune, on est dans la confusion. Hein. Vous imaginez, c'est la nuit noire, et il n'y a qu'une petite lune pour vous éclairer. Il y a du brouillard en plus, donc la lumière est totalement blafarde. Vous n'y voyez rien, vous ne voyez pas à 3 mètres devant vous. Vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas comment ça va se finir. Il y a une forme d'inquiétude qui se crée également, de se dire est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que je vais pas tomber malade, est-ce que je vais pas faire un burn-out par exemple, hein, parce que du coup la lune elle a aussi des connexions avec les états les états mentaux en général, qui peut aller de la psychose à la dépression, hein, ou la déprime tout simplement. C'est-à-dire, vous n'allez pas forcément, comment dire, développer une psychose, mais vous pouvez développer un burn-out qui se révèle être en fait une dépression qui est liée à le fait d'avoir été trop dans l'usine à gaz, de ne pas avoir pris le temps de se poser, de se reposer. Mais il y a d'autres formes de out. Je ne les connais pas tous, mais il y a d'autres façons. C'est-à-dire l'ennui profond peut provoquer une forme de burn-out, non, mais c'est pas d'avoir
brûler la chandelle par les deux bouts, là, mais c'est une dépression profonde qui arrive parce qu'on ne trouve pas de sens à notre vie. Bon, bref, vous êtes dans un état, ce week-end, de fou, de peut-être un peu de déprime. Bon, bref, ce week-end, vous n'allez pas aller très bien au niveau intérieur. J'en suis sincèrement désolée. Le conseil que vous donne le tarot, et pour vous, pour le coup, je pense que c'est important d'écouter, ou en tout cas intéressant d'écouter les conseils que vont donner les tarots et les runes, le tarot et les runes. Donc le conseil, c'est le jugement, et le déconseil, c'est l'amoureux. Première chose que je vois, moi, c'est qu'il y a des entités ailées, donc supérieures, hein, qui sont là dans les deux cartes. L'une qui envoie une flèche, l'autre qui sonne une trompette. L'amoureux est une carte qui nous parle des relations sociales un peu frivoles. Elles ne sont pas forcément très profondes. Et on a, avec ces personnages, des tentatives d'influencer ou de conseiller. Hein. Ce n'est pas forcément dans la volonté d'influencer l'autre, mais peut-être dans votre entourage, vous avez des gens qui vous disent « Oh, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Ils pensent bien faire, hein, parce que eux, c'est ce qu'ils auraient fait, probablement. Ou parce que eux, ils ont l'impression d'avoir une vision extérieure par rapport à vous, et donc de mieux savoir que vous ce qui serait le plus sain de faire. Bref, on vous donne plein de conseils éventuellement autour de vous. Et il y a ce côté avec les êtres supérieurs d'inspiration qui vous vient d'on ne sait où. Et donc, le tarot est en train de vous dire, l'inspiration ne viendra pas des conseils que l'on vous donne. Ne viendra pas, que ce soit de gens qui ne sont pas vraiment très proches de vous, ou de gens très proches de vous. Hein, mais, parce que je parlais de frivolité tout à l'heure, mais il y a un côté où les gens ne sont pas suffisamment dans ma vie pour savoir, même si c'est ma propre mère, mon propre mari ou ma propre femme, ils ne sont pas moi, donc ils ne peuvent pas savoir les choses à ma place. Donc le tarot vous déconseille d'écouter les conseils. Mais pas le sien. Le conseil qu'il vous donne, c'est ça. Les personnages qui sont ici sont une famille. Et on est ici, enfin c'est un tombeau où on essaye de faire revivre quelqu'un qui était mort a priori. Et c'est l'ange qui va lui souffler dans les bronches pour qu'il respire à nouveau. Il y a un côté où votre révélation viendra peut-être, d'après ce que je comprends du tirage, du passé de la famille. Moi, c'est une carte, déjà, un, que je connecte à la famille, de deux, que je connecte au transgénérationnel. Exactement. Vous portez peut-être quelque chose de transgénérationnel qui vous oblige, ou qui vous, par inconscient, hein, inconsciemment, vous vous sentez obligé d'être dans l'usine à gaz. Sauf que ça n'est pas vous, ça ne vient pas de vous. Ça vient peut-être d'une fidélité familiale, transgénérationnelle, sur laquelle il faudrait travailler. Donc, l'inspiration, la solution, vous viendrez, logiquement, de l'histoire de la famille. Regardez dans l'histoire de la famille. Et qu'est-ce que je tire en rune? Otala. Otala qui nous parle des héritages. Qui parle des héritages que l'on peut laisser, mais des héritages que l'on a reçus. Et qui parle des héritages matériels. Matériaux? Non, matériels. Des héritages matériels, mais également des héritages transgénérationnels, des héritages psychologiques, des héritages d'âme, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de la famille sur lequel il faut vraiment travailler. Et ça, c'est pas... Enfin, je veux dire, quelle était ma probabilité de tirer les deux... Enfin, la carte et la rune qui parlent de famille dans les deux jeux, quoi. Bon, il y a quand même quelque chose qui... On est vraiment en train d'insister fortement sur « Regarde dans ta famille, il y a peut-être un truc à régler dans le transgénérationnel, de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne vous appartient pas dans l'histoire et que vous pourriez débloquer comme ça. » Pour les déblocages, vous avez des gens qui pratiquent ça, le transgénérationnel, la psychologie transgénérationnelle. Vous pouvez aller vers là.
Il y a aussi des techniques qui existent et notamment Natacha Calle-Strémé propose dans ses livres La clé de votre énergie et Trouver ma place, tout simplement. Donc ce sont 2 livres dans lesquels elle propose des protocoles et c'est les mêmes protocoles dans les 2 livres, sauf que le cheminement, dans le premier livre, elle explique un peu plus d'où viennent ces protocoles et comment ils fonctionnent. Et dans Où trouver ma place, pourquoi Où trouver ma place, c'est dans Trouver ma place tout court. Trouver ma place. Elle est plus dans, si vous avez telle problématique, voici les étapes qu'il va falloir passer pour s'en défaire. Et elle est elle travaille beaucoup sur le transgénérationnel et elle a un protocole en particulier pour essayer de couper les liens transgénérationnels que vous pouvez essayer. Je ne vous dis pas que ça va résoudre tous vos problèmes, mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là où il va falloir régler un problème, à mon avis, qui est d'ordre transgénérationnel, de façon à trouver la solution pour trouver le temps pour vous poser, vous reposer et de plus être dans cette ébullition, dans ce truc où c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais qui n'est pas forcément du travail que vous faites pour vous. Il va falloir penser un peu à vous à un moment donné, hein, entrer en convalescence, hein, c'est juste prendre soin de soi. Et vous n'y arrivez pas actuellement parce que votre vie ne vous le permet pas, mais il y a peut-être un déblocage à faire pour que vous trouviez disons, que votre schéma de pensée change un peu pour que vous vous sentiez plus obligé d'être tout le temps dans l'actif, dans l'action, dans le faire, dans il faut que voilà, que je réussisse, que je nourrisse toute la famille, que j'ai enfin voilà, toutes ces injonctions que l'on se donne qui vous sont héritées et qui ne vous appartiennent pas à vous. Donc voilà, hein, c'est un joli travail à faire qui va peut-être pas prendre qu'un week-end, mais bon, vous pouvez commencer à y penser ce week-end et à vous renseigner sur tout ça de façon à essayer d'avancer petit à petit vers une vie plus harmonieuse pour vous. Voilà. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage, je ne sais quoi, ou un blabla, on ne sait pas. Voilà, je vous fais des gros bisous et à ciao!